Bonjour et bienvenue à la matinale. Le titre de mon message aujourd'hui sera « Tu es un trésor ». Et pour l'illustrer, j'utiliserai le verset biblique de 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, qui dit « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Alors j'ai un ami qui a acheté une voiture et à l'issue de cet achat, un deuxième moteur lui a été offert. Ce moteur avait été placé dans le coffre de la voiture et pour faciliter le transport, il avait utilisé une dépanneuse. Sauf que pendant le trajet, le moteur est tombé sur la route. À première vue, le moteur paraissait tordu et irrécupérable. Toutefois, avant de le jeter, ce moteur, il a fait voir à un connaisseur qui lui a répondu que ce moteur, malgré les chocs qu'il avait subis, a de nombreuses pièces qui étaient toujours bonnes. Et que les pièces tordues étaient simplement des pièces faciles à changer. Selon lui, ce moteur contient de nombreux trésors. Il faut comprendre 3 choses concernant le trésor. Seul un connaisseur arrive à bien estimer la valeur du trésor. La plupart des trésors se trouvent dans les profondeurs. Et enfin, Dieu est celui qui révèle les trésors au grand jour. Exactement comme pour ce moteur qui à première vue paraît tout cassé, certains d'entre nous ont subi de nombreuses souffrances physiques ou morales. Certains d'entre nous ont également commis de nombreuses erreurs dans leur vie. Addiction, viol, vol, accidents causant de graves séquelles chez les victimes, divorce ou d'autres accidents graves. Et suite aux dommages causés, les victimes se trouvent irrécupérables, sans aucune valeur. Ces addictions aux différentes drogues vous ont donné un coup de vieux et vous ont fait perdre famille et amis au point de vous estimer comme des déchets de la vie, irrécupérables. Vous trouvez que vous n'avez plus aucune valeur. Et pourtant, Dieu, lui, vous voit autrement. Il vous appelle créature merveilleuse, mon enfant, prunelle de mes yeux. Il vous connaît bien mieux que vous-même. C'est lui qui vous a créé et sait déjà tous les projets qui sont scellés sur votre vie. Il est le seul à pouvoir estimer votre vraie valeur. C'est lui ce fin connaisseur. Dieu vous appelle son trésor parce qu'il ne regarde pas à ce qui frappe les yeux. Lui, il regarde au cœur. La majeure partie des trésors se trouve soit dans des zones cachées en profondeur ou encore dans des zones cachées et profondes. Le diamant, l'or et le pétrole, par exemple, se cachent dans les profondeurs de la terre. Les perles, à l'intérieur des huîtres et prolifèrent à des moments précis. Même notre cœur, même nos organes vitaux, ils sont cachés derrière notre carapace corporelle qui est la peau. Dieu ne te regarde pas superficiellement, mon ami. Il te regarde en profondeur. Il voit exactement où se trouve ton trésor parce qu'il est le spécialiste par excellence qui te connaît mieux que toi-même. Il connaît toutes les zones cachées où ces trésors ont été enfouis. Et même s'il y a parfois beaucoup de choses qui voudraient les camoufler, voire les éteindre, les erreurs du passé, la perte de confiance ou d'estime de soi, le dégoût de tout, il sait comment les déterrer, les désencastrer, les dépoussiérer, les façonner pour les mettre au grand jour. Mon ami, tu détiens en toi un trésor caché. Des dons, des talents, des compétences, du potentiel. Tu détiens en toi un trésor caché que Dieu veut te révéler. Je dirais même plus. Aux yeux de Dieu, tu es un trésor, tu es unique.
Tu es cher à ses yeux, tu es précieux d'une valeur inestimable. Et il a toujours voulu que tu lui appartiennes pour révéler au grand jour ton potentiel. Mais il ne force personne, Dieu. Il ne force personne à venir à lui. Il attend que ce soit toi qui le reçoives dans ta vie. Alors, qu'attends-tu? Que vas-tu faire? Vas-tu venir à lui ou ne vas-tu pas venir à lui? C'est ce que je voudrais te dire ce soir. À toi d'y réfléchir. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, répète après moi cette prière. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.